Maintenant qu'on a vu de quoi avait l'air le graphique de base de la fonction cosinus, on va transformer sa règle. Pour l'avoir en forme transformée, on va ajouter les paramètres A, B, H, K, qui nous donnerait A, cos de B, parenthèse x moins H, plus K. Comme pour chaque fonction, on doit connaître le rôle des paramètres A, B, H et K. Pour faire ça, je vous propose d'aller me suivre avec moi dans la calculatrice graphique sur Desmos. On va aller explorer le rôle des paramètres. Donc, je vais établir ici ma fonction cosinus sous sa forme de base. Si j'écris ici cos x, on va apparaître le graphique de base de la fonction cos. C'est un graphique qui ne passe pas par le 0. Le 0, 0 ici, qui est comme le HK, ne passe pas par son HK. Donc, elle commence au-dessus. Puis pour accomplir une période, elle va se rendre jusqu'à 6,28 ici, qui est l'équivalent de 2π. Maintenant, quels sont les rôles des paramètres A et B? Le paramètre A est qu'est-ce qui multiplie devant la règle ici. Donc, quand j'ai rien d'écrit, sous-entendu, c'est 1. Bien, vous allez voir que ça fait presque le même, ça fait le même boulot que pour la fonction sinus. Si je mets un A égale à 2, l'amplitude est modifiée, ça me donne une amplitude de 2. Si par exemple je mets un paramètre A égale à négatif 3, négatif 3 cos x, j'ai une amplitude de 3, mais on sait qu'avec un A négatif, il y a la symétrie de haut en bas qui s'effectue. Donc ça, c'est important de retenir ça. Donc le A affecte l'amplitude et un A négatif fait exécuter une symétrie de haut en bas. Ensuite, on va revenir à notre fonction de base. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais aller modifier le paramètre B. Le paramètre B, c'est qu'est-ce qui est devant la variable x. Donc si j'arrive ici et je positionne un B qui est, par exemple, un B égale à 2, cos 2x, qu'est-ce qui vient de se produire? C'est que je viens de réduire ma période de 2. La courbe en noir, maintenant, avec un B égal à 2, j'ai une période qui est rendue égale à pi, donc qui est 3,14. Donc, c'est avec un B égal à 2, ça vient de couper ma période de moitié. Puis l'autre chose qui est importante de savoir avec ça, le paramètre B, quand il est négatif, si je mets cos de négatif x, regardez qu'est-ce qui vient de se produire. J'avais une règle de base cos x, une deuxième règle avec un b négatif. Bien évidemment qu'un b négatif fait faire une symétrie de droite vers la gauche. Mais on se rend compte que pour la fonction cosinus, le b négatif, l'effet de symétrie n'existe pas. Parce que quand je prends la courbe de droite, je la replie vers la gauche et vice-versa, la courbe revient exactement à la même chose que la courbe de base. Donc, l'effet d'un B négatif n'a pas vraiment d'impact. Ensuite, qu'est-ce qui va se produire quand à la fois le A est négatif et le B est négatif? En fait, on se rend compte que quand le A est négatif et le B est négatif, ça a le même impact que si j'avais un A négatif seulement. Alors, comme je vous dis, le B négatif n'a pas d'impact sur cette courbe-là.